Action! On tourne! Bon, soyons sérieux un tout petit peu. On va parler aujourd'hui du tout dernier smartphone pliant de Samsung version clapée, le Galaxy Z Flip 4. Je vous avais testé sur la chaîne l'an dernier le Flip 3, un smartphone que j'avais particulièrement aimé, sauf qu'il avait un petit talon d'Achille, il faut le dire, c'était son autonomie qui cassait pas des masses. Là, Samsung revient avec cette nouvelle itération. Elle vient ici peaufiner un petit peu l'expérience globale qu'on avait eue sur le Flip 3. Mais je vous dis direct, on est ici pas sur un smartphone qui va totalement se révolutionner. On est plus sur une évolution à tatillon sur quelques points techniques, quelques points logiciels, histoire de nous proposer un petit upgrade. Bon, on a donc ici pas de bouleversement. Samsung reprend la même recette que l'an dernier. En même temps, le Flip 3 avait plutôt bien cartonné en termes de vente chez Samsung. Sur les deux smartphones pliants, c'était le smartphone le plus plébiscité, plus accessible sur plan tarifaire. Il a également ce petit côté lifestyle, ce petit côté objet tech à la mode. Il est tout mimi, franchement, moi j'apprécie énormément son design. Donc voilà, on part sur les mêmes bases. Mais alors, dans les faits, qu'est-ce qui change réellement par rapport au Flip 3? Vous êtes éventuellement possesseur d'un Flip 3 et vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il apporte de plus ce Flip 4? Ou vous êtes un futur hacker d'un smartphone pliant et vous vous demandez qu'est-ce qu'apporte de plus un smartphone pliant au quotidien en termes d'expérience, eh bien, on va y répondre durant ce test. Bon, si on s'attarde point par point sur les changements par rapport à l'ancienne génération, je vous le dirai qu'il y a 4 grands changements. Évolution sur la partie conception technique, l'intégration d'un nouveau processeur, l'autonomie et pour finir, une évolution assez subtile sur la partie photo. Hop! D'un point de vue visuel, d'un point de vue design, déjà, bon, Samsung reprend, comme je vous l'ai dit, la même recette que l'an dernier. Je vous dirais même qu'à première vue, comme ça, à chaud, il est difficile de discerner le Flip 4 du 3. Bon, en position fermée, on a toujours ce petit écran ici, juste avant, sur le panneau extérieur. Un petit écran qui vous permettra d'avoir notamment les notifications, d'avoir également un petit aperçu sur vos messages, d'y répondre avec des messages préconçus, qui vous permettra également d'avoir, hop, un retour lorsque vous prenez des photos avec les capteurs principaux juste ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a ensuite les capteurs photos juste sur la droite comme l'an dernier. Vous avez ensuite le petit branding Samsung sur la charnière. En position ouverte, hop, pour le déverrouiller, ça se passe toujours sur la droite. Là, vous avez le petit bouton de déverrouillage juste ici. Vous avez également la petite pliure qui se voit très légèrement comme l'an dernier. Bon, ça n'a pas trop changé. Bon, après, au bout d'un moment, on n'y fait plus attention. On la ressent légèrement lorsque vous avez passé le doigt dessus, mais bizarre passera. Ça reste très similaire à l'an dernier. Mais alors, qu'est-ce qui change réellement? Eh bien, déjà, au niveau visuel, ici, on va avoir des panneaux extérieurs qui sont passés visuellement sur un petit effet mat qui n'est pas plus mal. Ça lui donne un peu plus de cachet, donc voilà. Et en plus, il attrape moins les traces de doigts par rapport à l'effet glossy qu'on avait l'an dernier. Ensuite, au niveau de la charnière, on a une charnière qui se veut plus fine, plus légère et également plus solide. On a ici la technologie Ultra Thin Glass qui permet en fait d'avoir jusqu'à 200 000 ouvertures. En gros, si je vous prends un exemple, on va partir sur 100 ouvertures, fermetures chaque jour. C'est un petit exemple un petit peu abusif, mais si on part sur ça, ici, on sera au moins certifié pour 5 ans. Donc voilà, en termes de solidité, c'est tout de même pas mal. Ensuite, on remarquera un changement très subtil des capteurs photo légèrement plus protubérants. Et au niveau également du poids, il est un tout petit peu plus lourd, 187 contre 183 grammes l'an dernier. Ceci est dû notamment à une batterie qui est un peu plus grande, comme on va le voir juste après. Sinon, prise en main, c'est toujours aussi excellent pour ma part. Le smartphone tient bien en main, il est léger. Voilà, en position fermée, il se fait très discret. Il est toujours aussi beau, toujours aussi mimi. Franchement, c'est parfait. Et ensuite, pour celles et ceux qui désirent aller encore un tout petit peu plus loin dans la personnalisation, il y a un truc qui est pas mal, c'est que vous avez l'édition Bespoke. Vous allez pouvoir un petit peu personnaliser votre smartphone. Vous allez pouvoir notamment changer la couleur des panneaux avant et arrière, ainsi que la couleur de la charnière, histoire d'avoir un smartphone qui vous ressemble. Vous avez plus de 90 combinaisons possibles, donc ça, c'est pas mal. À noter également deux petits points que j'ai pas précisés. Niveau protection, on a ici ce qui se fait de mieux. Vous avez du verre Corning Gorilla Glass Victus Plus et vous avez une charnière en aluminium Armor. À noter que le smartphone est également certifié IPX8. Donc,
résistant aux éclaboussures ainsi qu'à une immersion sous 1,50 m d'eau pendant 30 minutes maximum. Après, personnellement, je ne m'amuserai pas à le mettre sous l'eau. Donc ici, par contre, on n'a pas de certification contre la poussière. Et voilà. Et la suite alors, eh bien, il y a également deux petits points qui viennent ajouter un petit coup de boost sur ce Flip 4. Vous avez l'intégration d'un nouveau processeur. C'est le meilleur processeur du moment sur Android, le Snapdragon 8 Plus Gen 1, qui vient ici apporter de la performance, également une meilleure gestion de la chauffe, même si on la ressent tout de même un tout petit peu lorsque vous allez jouer ou lorsque vous allez exécuter des applications un tout petit peu lourdes en ressources, mais ça reste quand même assez moins que la génération précédente. Et vous avez également, petit plus, un processeur qui se veut plus efficient, c'est-à-dire qu'il y aura la capacité à moins consommer d'énergie. Et ça apporte un petit gain niveau efficience, donc plutôt pas mal. Justement, vu qu'on parle consommation d'énergie, le second point, c'est l'ajout d'une batterie un peu plus grande. On a ici une batterie de 3700 mAh, soit un gain net de 400 mAh. Bon, dans les faits, je vous dis, l'autonomie, elle est ici, elle n'est pas transcendante, mais c'est vachement mieux que l'an dernier. Ça apporte un réel petit plus. Ici, voilà, en usage basique, comptez à peu près une bonne journée, voire légèrement plus. C'est pas extraordinaire, mais c'est quand même beaucoup mieux que l'an dernier. Donc voilà, ça reste tout de même assez satisfaisant. Ça tiendra au moins la journée sans que vous n'ayez à avoir votre chargeur à côté de vous ou autre. Par contre, en parallèle, Samsung ne connaît toujours pas la recharge rapide. Ici, on va se contenter d'une compatibilité avec une recharge 25 watts, sachant que dans le packaging, vous n'avez toujours pas de chargeur, bien évidemment. Et on notera aussi qu'il est compatible recharge sans fil. Après, en termes d'expérience au quotidien, en position verte, ça reste très similaire à un smartphone haut de gamme de chez Samsung. Niveau multimédia, c'est franchement nickel. Vous avez un très bel écran signé Samsung, Super AMOLED, avec de belles couleurs, bien vives. On est ici sur une dalle LPTO 2.0 avec un taux de rafraîchissement 120 Hz, c'est-à-dire que vous allez avoir une fréquence d'image qui va varier automatiquement entre 1 et 120 Hz, 1 Hz si votre image est fixe, et ensuite 60, 90 ou 120 Hz selon votre usage. Donc ça, c'est plutôt pas mal également pour le côté efficience. Vous avez un double haut-parleur pour une bonne immersion stéréo. Bref, on est ici bien l'outil. Tout comme son prédécesseur, vous avez également le mode flex lorsque votre smartphone sera en position semi-ouverte, comme ceci. On va avoir un écran qui va switcher en deux avec une partie sur le haut et une partie sur le bas. Donc concernant ce mode flex, eh bien, je vous dirais qu'il est plus ou moins pertinent selon la fonction ou l'application que vous allez utiliser. Alors, je le trouve très pratique pour la photo. Vous allez avoir, voilà, sur le haut, votre retour et sur le bas, vous allez avoir accès aux différents paramètres. Vous allez pouvoir switcher entre les différents modes parfaitement. Donc ça, c'est pratique si vous voulez vous prendre en photo ou en vidéo. Vous posez votre smartphone sur la table et vous avez vos retours en haut. Vous avez les paramètres juste ici. Vous allez pouvoir switcher également votre retour sur le haut ou sur le bas. Donc ça, c'est nickel. C'est également parfait si vous voulez faire des vidéos, faire des zooms, etc. C'est parfait. Donc nickel pour les vidéos. Vous posez votre smartphone, vous avez votre retour sur le côté. Donc ça, c'est parfait. Je trouve ce mode flex également très pratique si vous voulez écouter de la musique, par exemple sur Spotify. Vous avez votre musique ici juste sur l'écran du haut et sur la partie du bas, vous avez accès à votre lecteur. Donc ça, c'est également pratique. Pratique aussi sur YouTube. Hop, vous posez votre smartphone, vous avez accès à votre vidéo sur le bas. Vous avez accès à votre vidéo sur la partie du haut et en bas. Vous avez accès à la description, aux commentaires, etc. Donc ça, c'est nickel une fois que vous posez votre smartphone. Nickel aussi si vous l'utilisez pour Instagram, pour créer vos réels, vos vidéos, etc. Voilà, on est toujours dans cet esprit pratique où vous avez sur la partie du haut votre retour et sur la partie du bas, vous avez accès aux différents paramètres. Donc ça, c'est nickel. Par contre, sur le reste, c'est pas forcément pertinent à mes yeux. Exemple, sur un navigateur, sur le haut, vous allez avoir accès à la page de navigation et sur le bas, vous aurez un petit pavé tactile, pas forcément très utile avec votre souris juste ici. Bon, je trouve que c'est pas très fonctionnel, donc voilà. Assez peu pertinent pour ce type d'application et c'est exactement pareil pour les autres applications. Hop, je vous montre aussi comme Pinterest par exemple, vous avez votre retour en haut, vous avez le site Pinterest et en bas pareil, vous avez votre petit pavé tactile avec la petite souris, vous avez d'autres paramètres qui ne sont pas forcément très utiles. Donc je vous dirais, le mode flex est plus ou moins pertinent selon l'application. Tout comme le 3, vous allez
avoir ensuite, bien évidemment, ce petit écran à l'extérieur. Petit écran qui vous permettra d'avoir notamment un retour sur vos notifications, d'avoir également un accès rapide à différentes fonctionnalités comme écouter de la musique. On va pouvoir également avoir son alarme rapidement, s'enregistrer vocalement, avoir un accès à un minuteur, votre calendrier. Vous allez pouvoir également voir vos messages et créer des messages préconçus. Vous avez vos notifs juste ici. Vous allez même pouvoir le personnaliser, soit en créant un avatar, comme je l'ai fait ici, ou tout simplement en mettant une photo ou autre. Et le plus pratique, c'est aussi la partie photo. Vous allez également pouvoir prendre des photos avec ces capteurs juste ici. Hop, vous appuyez 2 fois sur le côté et là, vous allez pouvoir vous prendre en photo avec les capteurs principaux. Et ça, c'est plutôt pratique, hein. Ça vous permettra d'avoir la meilleure qualité possible. Hop, ensuite, c'est très facile de switcher entre les différents modes. Vous avez qu'à slider de droite à gauche, photo, portrait, etc. Tac. Donc ça, c'est nickel pour faire vous-même vos photos portraits. Et ça, on apprécie. Et vu qu'on parle photo, alors qu'en est-il? Eh bien, je vous dirais qu'on est dans la continuité du Flip 3. C'est légèrement mieux. On a ici, dans les faits, techniquement, un capteur grand angle qui est plus grand que sur le Flip 3. Donc, ça va lui permettre d'emmagasiner un peu plus de lumière lorsque vous allez prendre des photos dans des conditions un petit peu compliquées. Sinon, sur le reste, ça reste très semblable, hein. Par contre, on a toujours ce petit point noir à mes yeux, c'est que pour ce niveau de prix, vous n'avez pas de téléobjectif. Donc voilà, ça reste un petit peu dommage pour ma part. Pour illustrer tout ça, je vous ai mis quelques photos. Bon, je vous laisse regarder en même temps. Voilà, les photos de jour sont excellentes. Même lorsque vous le mettez en difficulté, il gère parfaitement bien l'exposition. On a de belles couleurs bien peps, hein, signé Samsung. Bref, c'est nickel pour le capteur principal. L'ultra grand angle ensuite est correct. C'est pas mal du tout, même si on perd un petit peu en détail. Je trouve qu'il y a quand même une bonne gestion de la distorsion. Donc voilà, correct pour l'ultra grand angle et de nuit. Les scènes sont parfaitement retranscrites. Il y a un bon taf, hein, du mode nuit, une bonne gestion d'algorithme. Donc ça, c'est pas mal. Donc au niveau de la photo, ça reste très similaire au Galaxy S22, malgré l'absence de ce téléobjectif. Côté vidéo, on notera que vous pourrez filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde avec une stabilisation qui fait plutôt bien le taf ici. Et niveau interface rapidement, on n'en a pas parlé, on a ici sur l'interface Samsung One UI en version 4 qui est basée sur Android 12 qui est à mes yeux, voilà, une des meilleures interfaces du marché, très facile à prendre en main, elle est intuitive. Il y a pas mal de personnalisation possible, donc tout le monde s'y retrouvera. On peut personnaliser un petit peu son smartphone à sa sauce. Au niveau des paramètres, il y a tout ce qu'il faut. Et gros point fort de chez Samsung, au niveau des mises à jour, vous avez 4 années de mise à jour logiciel Android et 5 années de mise à jour sécurité. Et ça, on apprécie. Alors, conclusion, est-ce que vous devez craquer pour ce Z Flip 4 ou pas? Eh bien, je vous dirais que ça dépend de plusieurs paramètres. Si vous êtes un possesseur du Flip 3, eh bien, je vous dirais dans les grandes lignes, pas forcément, ça ne vaut pas forcément le coup de passer sur le Flip 4, à moins que vous en ayez marre de l'autonomie assez limite, hein, sur le Flip 3. Mis à part ça, ça ne vaut pas à mes yeux le coup de passer sur cette nouvelle génération. Après, dans les autres cas, si vous êtes un futur hacker d'un smartphone pliant, pourquoi pas, hein. Ici, ce Flip 4 vient un petit peu rectifier les quelques erreurs qu'on avait eues sur le Flip 3. Après, globalement, l'upgrade entre le 3 et le 4 est assez minime, mais ça reste tout de même un bon smartphone version clapet. Et voici, et voilà les amis, on a fait un petit tour de ce Galaxy Z Flip 4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié, c'est le plus important, vous mettez un gros pouce bleu, vous partagez la vidéo, et si ce n'est pas fait, vous vous abonnez à la chaîne et vous activez également la petite cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent. Et sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous, ça c'est plus important. Prenez soin de vous et de vos proches aussi. On se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.